Au milieu des préoccupations croissantes concernant l'impact de l'épidémie sur l'économie chinoise, il convient de garder à l'esprit les leçons de l'épidémie de SRAS il y a 17 ans. En 2003, la croissance nationale est passée de 11,1% à 9,1% au deuxième trimestre, mais a rapidement rebondi au troisième trimestre. La reprise était robuste dans de diverses industries au lendemain de cette épidémie qui n'a pas fait sentir ses effets l'année suivante. Mais aujourd'hui, en 2020, de nombreuses industries chinoises ont depuis été considérablement transformées. L'impact du Covid-19 pourrait s'étendre sur les secteurs différents sous des formes très diversifiées. Par exemple, le secteur manufacturier pour l'exportation. En 2003, la Chine n'était pas seulement un nouveau membre de l'OMC, mais aussi un nouvel acteur de la division mondiale du travail. Mais aujourd'hui, le pays fait partie intégrante de la chaîne d'approvisionnement mondiale. Selon une enquête réalisée par le cabinet conseil McKinsey dans 186 économies, la Chine est devenue la principale source d'importation pour 65 d'entre elles. En outre, la chaîne d'approvisionnement industriel de la Chine est également devenue plus sophistiquée. La production de nombreux articles est répartie entre un grand nombre de fournisseurs. À la fin de la semaine dernière, les entreprises des grandes villes ont progressivement repris leurs activités après une prolongation des vacances du Nouvel An chinois. Malgré tout, il y a des défis. Par exemple, si certains fournisseurs clés ont des difficultés à reprendre le travail, le bon fonctionnement de toute la chaîne industrielle pourrait être compromis. La consommation a également été gravement touchée. Cependant, il y a des raisons d'espérer. Une forte baisse de la consommation au plus fort de l'épidémie de SRAS de 2003 a été remplacée par un pic en 2004. Un scénario similaire a été observé dans l'industrie du voyage. En 2003, le nombre de voyageurs a connu sa première croissance négative en plus d'une décennie. Mais l'impact a été en grande partie au premier semestre, les données sur les voyages étant revenues à leur niveau précédent en août 2003. En 2004, la Chine avait connu une croissance énorme de 43% des voyages à l'étranger. Ces dernières années, plus de 100 millions de Chinois visitent d'autres pays chaque année. En 2017, ces personnes ont dépensé quelque 258 milliards de dollars américains. Les compagnies aériennes, les hôtels, les agences de voyage et les sites touristiques du monde entier prévoient une résurgence du volume de visiteurs chinois plus tard cette année, après la maîtrise de l'épidémie. Ce qui est important en ce moment pour les entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises, c'est de trouver des moyens pour survivre à cette épidémie. Selon une enquête réalisée par la Fédération chinoise de l'industrie et du commerce auprès de 1290 entreprises privées, la plupart espèrent une réduction de taxes et de loyers ainsi qu'une augmentation de subventions. Leurs demandes ont été examinées par les gouvernements centraux et locaux, dont beaucoup ont décidé de réduire les loyers, les coûts d'emprunt et les frais d'électricité. Confrontées aux défis, certaines entreprises voient aussi des opportunités de croissance. Par exemple, le secteur d'Internet. En 2003, puisque de nombreux Chinois étaient obligés de rester à la maison, un nouveau concept de consommation s'est révélé et a, dans certaines mesures, contribué au décollage de la plateforme de commerce électronique d'Alibaba. En 2020, le commerce électronique aide à nouveau de nombreux détaillants à vendre à distance, comme en témoigne la flambée des ventes en ligne pendant la fête du printemps. Le commerce électronique n'est pas le seul bénéficiaire. Actuellement, les services sur Internet, à travers les applications, permettent de tout faire à distance, des cours pour les élèves aux réunions pour les entreprises, dans l'objectif d'assurer le bon fonctionnement de l'éducation et du travail pendant la pire période de l'épidémie. Pour les applications avec lesquelles les gens peuvent acheter des produits de première nécessité, le nombre de transactions a été multiplié par 3 pendant la fête du printemps. Bien que les cinémas soient fermés, les gens consomment énormément de divertissements à la maison. Le jeu mobile nommé King of Glory a enregistré au moins 120 millions d'utilisateurs actifs pendant la fête du printemps, tandis qu'une augmentation similaire du nombre de joueurs peut également être observée dans d'autres jeux. Alors que l'augmentation des nouveaux cas ralentit en Chine, les capacités de fabrication et de consommation du pays n'attendent que le feu vert pour repartir la machine.
Cela donne de nombreuses raisons de garder l'espoir. Si les politiques annoncées par la Chine sont bien mises en œuvre et que l'ordre économique revient à la normale au deuxième trimestre, d'après le FMI samedi dernier, l'impact sur l'économie mondiale serait relativement faible et de courte durée, avec la croissance chinoise à 5,6% et la croissance mondiale à 3,2% pour 2020.